Bienvenue, je suis Olivia, astrothérapeute. Alors, si vous souhaitez mieux vous comprendre, donner du sens à ce que vous vivez, apprendre à utiliser les énergies astrologiques comme de vrais alliés, alors vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous aide à décoder les lunaisons, les grands mouvements du ciel, pour que vous puissiez avancer avec plus de conscience, plus de clarté et plus d'alignement. Alors c'est parti pour une exploration des énergies du moment. Bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui on va venir explorer une rencontre céleste particulièrement stimulante, c'est la conjonction entre Mars et Uranus en Gémeaux. Ça se passe actuellement, ça va être actif durant tout le week-end. Alors même si cette énergie elle est collective, elle ne s'exprime jamais exactement de la même manière pour tout le monde parce qu'elle va être aussi ressentie au niveau personnel. C'est pourquoi je t'invite, pourquoi pas au fil du podcast, à regarder où se trouve le signe des Gémeaux dans ton thème astral, Quelle maison astrologique est occupée par le Gémeaux? Ça va être important parce que c'est précisément là que ce domaine de vie, c'est la maison dans laquelle le Gémeaux sera, qui va être impacté par cette conjonction. Et donc c'est ce domaine de vie qui pourra être réveillé, accéléré, transformé par cette conjonction. On commence d'abord par présenter les deux énergies qui sont conjointes lors de ces conjonctions. Donc on a Mars qui représente notre moteur intérieur, c'est l'action, c'est aussi l'initiative et le courage, et puis la volonté d'avancer, d'entreprendre. C'est une énergie qui nous pousse à passer des idées aux actes. Et Mars, il aime bien décider, il aime bien expérimenter, il aime aller de l'avant. Et quand il est bien utilisé, il apporte de la motivation, de la détermination. Par contre, lorsqu'il est déséquilibré, il peut aussi générer de l'impatience, de l'impulsivité, des réactions excessives. Donc c'est là que cette conjonction, en fait, elle va être à prendre avec des pincettes aussi. Pas face à lui, mais on va dire à côté de lui et même, on va dire, conjoint à lui, on a Uranus qui est la planète du réveil, de la liberté, de l'innovation. C'est une planète qui vient casser des schémas qui seraient devenus trop étroits pour toi. C'est une planète qui représente aussi les prises de conscience soudaines, les changements inattendus. Ça peut nous parler des nouvelles technologies, des découvertes, mais aussi d'un profond besoin de liberté et d'authenticité. En fait, Uranus n'aime pas les habitudes simplement parce qu'elles sont rassurantes. Il préfère avoir une vérité qui soit inconfortable, mais il préfère ça à une sécurité qui est rassurante et qui enferme en fait. Quand Mars rencontre Uranus, comme en ce moment, leurs énergies se mélangent. Mars apporte l'action, Uranus apporte la nouveauté. Alors ensemble, ils vont créer une énergie électrique. Peut-être que des idées peuvent fuser, des décisions peuvent être prises un peu rapidement et c'est là-dessus qu'il va falloir être vigilant. On peut ressentir une forte envie de changer de quelque chose, de tenter une nouvelle approche, de sortir d'un cadre devenu trop limitant. Cette énergie, elle peut être extrêmement créative. Elle favorise les déclics, les projets innovants, les solutions originales, les initiatives audacieuses. Mais elle demande aussi de la conscience, parce que tout ce qui est électrique peut aussi provoquer des courts-circuits. Et donc les réactions impulsives, c'est là où il faut vraiment prendre cette conjonction avec des pincettes, parce que les réactions impulsives, les paroles qui seraient prononcées trop vite, les décisions prises sur un coup de tête, elles peuvent avoir des conséquences qu'il faudra ensuite assumer lorsque cette conjonction va disparaître. Et c'est ici que le signe du Gémeaux prend toute son importance parce que cette conjonction donc se trouve en Gémeaux.
Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Il gouverne notre manière de penser, notre manière de communiquer, d'apprendre, d'échanger, de créer du lien et d'avoir 1000 idées à la minute. Les Gémeaux représentent aussi les déplacements, les frères et sœurs, le voisinage, les études, les réseaux et la curiosité. Avec Mars et Uranus dans ce signe, eh bien, le mental fonctionne à grande vitesse. Les intuitions peuvent surgir d'un seul coup. Une conversation peut changer notre vision des choses. Une rencontre peut ouvrir une nouvelle direction. Une formation, un livre, une vidéo, une simple phrase entendue au bon moment peut devenir le point de départ d'une véritable évolution. Le défi ne sera pas de vouloir tout faire en même temps, évidemment, parce que le Gémeaux adore explorer plusieurs pistes à la fois. Mais Mars va leur donner de l'énergie. Uranus va donner cette dose d'imprévu. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut sortir de nulle part. Mais le résultat peut être passionnant. Même si parfois il peut paraître un peu dispersé. Alors comment utiliser au mieux cette conjonction ? Eh bien, il faut rester ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles directives. On ne jette pas immédiatement tout ce qui sort des habitudes. On prend le temps d'y réfléchir. Ensuite, on accueille les prises de conscience qui arrivent peut-être de manière soudaine, mais c'est pas pour ça qu'elles ne doivent pas être étudiées. Certaines peuvent véritablement t'aider à franchir un cap de vie. C'est aussi un excellent moment pour apprendre quelque chose de nouveau, moderniser une façon de travailler, développer un projet lié à la communication, aux réseaux sociaux, à l'enseignement, aux nouvelles technologies. Mais en revanche, si tu sens monter une envie de tout envoyer valser sur un simple coup émotionnel, je te conseille de te laisser quelques heures, voire quelques jours avant de prendre une décision importante. L'énergie ici, elle est rapide. La sagesse consiste parfois à ralentir, surtout qu'on est en période de Mercure rétrograde. Ralentir pour choisir la bonne décision. Ne pas faire les choses dans la précipitation, même si on laisse venir tout ce qui vient subitement. Par contre, est-ce qu'on les met en place tout de suite ? Peut-être pas. On les pose sur le papier et puis on y revient. Si tu veux revenir à ton thème astral, dans ce cas-là, tu peux regarder dans quelle maison se trouve le signe du Gémeaux. Et si le Gémeaux occupe ta maison 1, eh bien ça va nous parler de ton identité, ta manière d'agir. En maison 2, eh bien ça va concerner tes ressources, tes revenus et ta valeur personnelle. En maison 3, ça va parler de communication, d'apprentissage, d'échange. En maison 4, elle va pouvoir apporter du mouvement dans la sphère familiale ou dans le lieu de vie. En maison 5, elle va stimuler la créativité, les passions. Maison 6, elle va t'inviter à revoir ton organisation quotidienne, ta manière de travailler. Maison 7, ça va être sur tes relations et tes partenariats qui va pouvoir y avoir une certaine évolution. En maison 8, ça va favoriser les transformations profondes et les libérations. En maison 9, elle ouvre des nouvelles croyances, des nouveaux horizons, des nouveaux apprentissages. En maison 10, elle va pouvoir donner un nouvel élan à la carrière ou à la vocation. En maison 11, elle va dynamiser les projets collectifs et les réseaux, ainsi que les amitiés. J'entends du bruit derrière, je me demandais ce que c'était. En maison 12, elle va favoriser des prises de conscience intérieures qui va préparer un futur renouveau. Il va falloir aussi observer si tu possèdes des planètes en Gémeaux, pourquoi pas. Les conjonctions qui pourraient les activer directement. Moi, c'est mon cas, ça va venir activer Jupiter. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense que je le pressens déjà. Ensuite,
qu'est-ce que je peux te dire, c'est que finalement cette rencontre entre Mars et Uranus peut nous rappeler que l'évolution commence souvent par une idée qui serait différente de celle que nous avons eue hier. Le changement, c'est pas toujours une rupture spectaculaire. Faut pas s'attendre non plus à quelque chose de foufou, même si ça peut l'être. Ça peut commencer par une simple pensée qui ouvre une porte qui était restée fermée depuis longtemps. Ce que je peux dire aussi avant de terminer, j'aimerais prendre un peu de hauteur sur cette conjonction parce que Mars et Uranus ne viennent pas seulement nous parler d'un changement ponctuel, parce que ça s'inscrit aussi dans une évolution collective qui sera beaucoup plus profonde, puisque depuis plusieurs mois, les planètes lentes et semi-lentes changent progressivement de signe. Elles quittent peu à peu des signes de terre et d'eau, comme j'en ai parlé déjà dans un précédent podcast, pour entrer dans des signes d'air, de terre et d'eau. Ça quitte la terre et l'eau, pour entrer dans l'air et le feu. Et donc, nous allons passer une période où auparavant, il fallait tout consolider, sécuriser, construire, guérir. On va passer dans une période où il devient essentiel d'oser, d'expérimenter, de communiquer, d'innover et de créer. L'air fait circuler les idées, il favorise les échanges. Le feu nous pousse à passer à l'action, à retrouver notre élan. On est dans une année astrologique de cheval de feu. C'est là maintenant qu'on va en ressentir toute la puissance sur la deuxième partie de l'année. La conjonction Uranus-Mars en Gémeaux, c'est l'une des premières grandes manifestations de ce nouveau climat. Ça nous invite à sortir de nos schémas anciens mentaux et à remettre en question certaines certitudes, à accepter que notre façon de penser puisse évoluer. Le monde change rapidement, les outils changent, les métiers changent, les modes de communication changent. Et cette configuration, elle nous rappelle que notre plus grande force ne réside peut-être plus dans la capacité à tout maîtriser, mais dans notre capacité à apprendre et à s'adapter, et aussi à être curieux. Alors s'il y a des nouvelles idées qui émergent en toi, si tu ressens l'envie de prendre une direction différente, et si une opportunité inattendue se présente, ne la balaye pas trop vite. Elle est peut-être le premier pas vers une version de toi-même qui n'attendait qu'à être ouverte pour s'exprimer. Voilà. Écoute, je te laisse méditer sur tout ça, pas trop longtemps parce que cette conjonction, elle va pas durer infiniment, elle va durer quelques heures, quelques jours. Donc je te souhaite une très belle exploration de cette énergie sur ton thème. Si tu souhaites savoir précisément comment cette conjonction s'exprime dans ton thème astral, je serais ravie de t'accompagner en consultation personnalisée. À très bientôt pour un nouveau podcast et je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement du temps pour toi. En tout cas, si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir très simplement en me laissant un commentaire, en mettant un petit like ou en partageant autour de toi. Chaque geste compte énormément. Créer ces podcasts me demande, comme tu peux t'en douter, du temps, de la recherche. J'y mets aussi beaucoup de cœur. Ton soutien me permet de continuer à t'offrir gratuitement ces contenus. Alors, merci infiniment pour ta présence. Merci aussi pour ta confiance et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi.